Coucou tout le monde. Je vous fais une petite suite, je vais essayer très courte, au direct que j'ai fait, je sais plus quand, il y a quelques jours là, je crois que c'est hier même, hier ou avant-hier, bref, où je vais vous parler un petit peu, de mon retour, hein, de ce qui s'était passé pour moi. Donc pour la faire court, je vais résumer. Voilà, je me suis fait hospitaliser après des douleurs, et cetera. Bref, on m'a découvert un diabète. Voilà, tout ce qui s'ensuit, le traitement à vie, patati patata, enfin bref. Suite à cette vidéo, merci parce que franchement ça m'a fait énormément de bien. Sur le coup, j'avais vraiment la trouille de faire cette vidéo. Je me suis dit: «Mais tu vas faire que de te plaindre, ça sert à rien» et cetera. Et après, bon, je me disais: «Mais si tu te sens poussée à faire cette vidéo, c'est comme depuis le début que tu fais tes vidéos, quand tu te sens poussée, c'est qu'il y a quelque chose derrière, que tu peux pas forcément voir ni comprendre, mais voilà, fais-toi confiance et fonce». Donc je me suis dit: «Bon, peut-être que je ne sais pas, peut-être que ça va aider quelqu'un, peut-être que de voir que, on n'est pas seul à vivre ça, peut-être que ça peut aider aussi». Je ne sais pas. Mais bon bref, je me suis lancée et donc j'ai fait cette vidéo. J'ai reçu énormément de messages de soutien, mais ma maman elle m'a dit: «Mais tu te rends compte?» Bah non, justement, je m'en rends pas compte et enfin vraiment merci du fond du cœur parce que vous êtes juste adorables. Je peux pas répondre à tout le monde, j'essaye, ça prend un petit peu de temps, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Mais voilà, des mails, des messages privés, des commentaires, enfin vraiment merci beaucoup. Vous êtes juste adorables, vraiment, 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 vraiment. Et voilà, ça m'a redonné le sourire. Alors, je n'ai pas fait cette vidéo dans le but de dire: «Vous avez vu, moi aussi, il m'arrive des galères». Non. Bien évidemment que, on a tous nos problèmes, on a tous des galères, on a tous des choses à vivre, plus ou moins facilement. Voilà, je pense de toute façon dans une vie ah! Il y a quelque chose qui s'est cassé la figure à la maison. C'est rien Léo! Bon bref, on va continuer. Ah bah non, on va pas continuer. Bon, je reviens. Bon, voilà. Il y a des portes qui s'ouvrent toutes seules à la maison, enfin bref, c'est pas très grave. Du coup, j'ai mis sur pause et je ne sais absolument plus ce que je racontais. Oh, zut. Bref, voilà. Je n'ai pas fait donc cette vidéo vraiment dans le but de me plaindre, etc. Oui, voilà, c'est ça que je disais. Qu'effectivement, on vit tous des choses compliquées. Je pense qu'effectivement, dans une vie, enfin, franchement, s'il y a une personne qui ne vit pas une souffrance quelconque, que ce soit par l'amitié, par l'amour, par un départ, enfin peu importe, qu'on me le présente, parce que franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'a jamais souffert de quelque chose. Donc pour moi, je pense que voilà, et ce plan terrestre, on l'appelle pas un plan de souffrance, on va dire ça comme ça, pour rien. On est là pour apprendre, enfin, de ce qui vibre pour moi, hein, d'apprendre l'amour sous tous les angles en fait, hein, et même dans la souffrance, il y a de l'amour. Même si ça fait mal. Donc voilà, c'était vraiment, déjà je pense que c'était aussi pour moi, pour pouvoir, le fait de vous en parler, c'est comme si il y a une petite partie de moi qui du coup l'acceptait. Donc voilà, il y a une personne dans les commentaires sur le direct qui me disait: «C'est ta thérapie». Bah oui en fait, c'est un peu ça. Vous êtes mes thérapeutes. Parce qu'effectivement, je me suis dit: «Si j'en parle en direct, c'est que je l'accepte. C'est que, ben oui, c'est présent, c'est là, donc voilà, j'ai fait le choix de l'accepter et maintenant il faut que j'assume». Donc voilà. Pour moi, c'est pas parce que je suis, médium, on va dire ça comme ça, qu'il va rien m'arriver dans la vie. Je pense même que, au contraire, pour que je comprenne les choses, et ben la vie, elle va bien pousser le clou jusqu'au bout. Elle va dire: «Bah attends, tu veux aider les gens, et ben tu vas les aider, mais d'abord toi tu vas vivre les choses. Pour pouvoir bien aider les gens, vas-y, vis les choses». Donc voilà, je suis pas en train de dire que je vis les choses plus difficiles que vous, hein, c'est absolument pas ça, puisqu'on vit tous les mêmes choses. On les vit différemment, mais voilà. Après, je pense que plus on veut, apporter quelque chose aux autres, plus on veut, être dans le partage et cetera, si on veut partager quelque chose, il faut pouvoir le vivre avant. Donc voilà.
Bref, tout ça pour répondre du coup, voilà, à quelques commentaires que j'avais reçus en disant: «Oui, mais pourquoi tu te plains?» et cetera. «Pourquoi t'en veux à la vie?» Alors, sachez que, voilà, je venais de sortir de l'hôpital, qu'il y a eu, voilà, cette rupture, il y a eu, tout enfin, tout ce qui m'est tombé sur la tête. Du coup, j'ai pas voulu trop attendre avant de faire ce direct pour vraiment vous montrer, ben, mon émotion comme elle l'est, et voilà, parce que souvent on me dit: «Mais Sandra, tu es tout le temps souriante, comment tu fais?» et cetera. Bah, vous avez vu, non, je suis pas tout le temps souriante. Il y a des moments où je râle tout le temps, où, voilà, je suis fatiguée, j'en ai marre de tout et du coup, bah, oui, je vais me plaindre, je vais disputer mes guides, mais ils savent que je les aime à un point inimaginable, mais malheureusement, c'est eux qui prennent. Même mes défunts, je les aime, mais c'est indescriptible et pourtant, bah, oui, voilà, bah, oui, c'est eux qui prennent aussi parce que, bah, il faut bien en vouloir à quelqu'un, hein. Bon, c'est à moi que je devrais en vouloir, mais voilà. Sur le coup, maintenant c'est terminé, ça y est, c'est passé, mais sur le coup, oui, pourquoi vous m'avez fait ça? C'est pas juste, et cetera, et cetera. Mais je pense que c'est normal de réagir comme ça. Et, heu et voilà, bien sûr que non, c'est pas une punition et que oui, c'est un cadeau, piquant le cadeau, mais c'est un cadeau. Vous voyez avec avec le moment du enfin, avec ce recul, maintenant je peux en parler plus facilement et voilà. Parce que j'ai été jusqu'au bout de mon émotion, je l'ai laissé, vraiment me traverser, même en direct. Donc voilà, je suis vraiment allée jusqu'au bout. Je dis pas que c'est terminé et que, voilà, tout est beau, tout est rose, mais allez, c'est bon, enfin, je vais pas retenir ça pendant 107 ans parce que sinon j'avancerai pas. Je parle de la maladie, hein. Pour le cœur brisé, c'est autre chose. Mais voilà, il faut avancer et je fais le choix d'avancer. Donc voilà. Maintenant, bah, le cadeau, la leçon, vraiment, je la comprendrai un peu plus tard, je pense. Mais voilà. C'était aussi une façon de vous montrer que parce que des fois, j'ai ce commentaire, de: «Oh mais t'as de la chance, toi tu entends tes guides, toi tu sais quand il va se passer quelque chose, toi tu sais, toi» bah non! Non, je ne sais pas tout et c'est pas parce que je peux canaliser des messages, des guides, enfin de n'importe qui, de mes défunts, ben, que je suis au courant de tout et que, ben, comme vous, hein, il y a des choses que je comprends pas, il y a des choses sur lesquelles je vais pas être d'accord. Bon, bah, je les vis quand même, mais je suis pas d'accord. Et voilà. Donc voilà, c'était aussi ce moyen de vous montrer qu'en fait, personne n'est à l'abri de rien et c'est pas parce qu'on a des capacités, médiumniques, qu'on a la capacité d'entendre en fait que, et ben, qu'on est à l'abri de tout. C'est ce que je viens de dire, voilà, je me répète. C'est que c'est la fin de la vidéo. Bref, voilà. Écoutez vos intuitions. Hem, je sais enfin, perso, le diabète, je l'ai pas vu venir. J'avais quand même certains signes où j'avais tout le temps très, très soif, voilà, c'était vraiment quelque chose il y a i je disais à mon copain, je dis: «Je crois qu'il y a un petit quelque chose à voir». Sauf que je suis tellement têtue et que ma santé, c'est voilà. Je ne voulais pas aller voir le médecin. Un autre médecin que j'avais vu, je lui avais dit: «Je crois que» mais bon, il a jamais fait d'examen, donc je me dis: «Bon, bah, s'il le fait pas, c'est qu'il est pas très inquiet». Bon, finalement, voilà. Donc écoutez-vous. Écoutez votre intuition, même la moindre petite étincelle d'intuition, elle peut être très importante. Donc voilà. Je sais que j'ai fait plein de vidéos en plus sur le «écoutez-vous, écoutez-vous, mais pas trop!» Voilà. Mais c'est pas toujours facile, hein, de s'écouter parce qu'on sait pas toujours, voilà, comment ça se présente et cetera. Même là, moi j'ai écouté le médecin qui m'a dit: «Non, mais n'allez pas aux urgences, c'est pas très grave, vous pouvez attendre». Quand j'ai dit ça, l'infirmier il m'a dit: «Non, mais dans ces cas-là, vous appelez pas, vous venez directement, quoi». Bah, j'ai dit: «Oui, mais il faudrait savoir, enfin moi je me fie à un professionnel, je lui explique absolument tous mes symptômes et tout». Il me dit: «Non, il y a pas d'urgence». Vous me dites: «Mais vous auriez dû venir avant». Bah oui, mais bon, faut savoir. Enfin bref. Je tiens aussi, je sais que j'ai dit des choses, pas très cool sur, les équipes soignantes, de l'hôpital, parce que je l'ai vécu comme ça. Heureusement, il y avait des aides-soignantes et des infirmiers et infirmières qui étaient vraiment adorables, qui m'ont vraiment énormément aidée, même dans les débuts où je pleurais. Elle me dit: «Mais allez, ça va aller, vous inquiétez pas et tout». Je dis: «Oui, en plus, il y a le covid, on peut même pas sortir, on peut pas avoir de visite». J'étais chiante.
Mais voilà, elles m'ont vraiment beaucoup soutenue, donc heureusement, il y a quand même des personnes humaines, et qui ont une conscience professionnelle et qui vraiment, voilà, étaient vraiment là pour soutenir les patients et vraiment avaient beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur, qui dégageaient vraiment beaucoup d'amour et ça fait du bien. Malheureusement, bah, comme partout, oui, il y a des gens qui ont un petit peu plus ras-le-bol, donc qui vont pas forcément faire attention à nos besoins, à nos attentes. C'est comme, je m'en souviendrai toute ma vie. Hem, le premier, enfin le deuxième matin où je suis montée dans ma chambre, l'infirmière, elle arrive à 6 heures du mat avec sa petite chaise là pour me peser. Elle me dit: «Bon allez, on passe à la balance!» Moi? OK. «Bah oui, vous!» OK, d'accord. Et là, elle crie mon poids dans tout l'hôpital. Je crois qu'il y a pas une seule personne qui n'a pas entendu mon poids. Je l'ai regardée, c'est sympa, c'est cool, merci d'avoir été discrète. Sachant que c'est un énorme complexe, enfin, un peu moins maintenant, mais voilà. J'ai pas trouvé ça cool. En plus, avec la blouse, tu as les fesses à l'air et tout. Enfin bref. Oh pitié, plus jamais ça. Mais voilà, c'est qu'un exemple, mais c'est plein de choses comme ça. À un moment donné, je sais plus, j'avais la perf qui me faisait mal. Vous savez, quand on passe le produit là comme ça, d'un coup, ça fait mal, ça pique là, ça brûle. On m'a dit, c'est pas normal que vous ayez mal. Hé Léo, je suis en train de faire une vidéo. Ça te dérange pas? Non? Bah merci. Bref, et je leur dis: «Mais ça me fait mal». «Oui, oui, vous inquiétez pas». Et je passe, je dis: «C'est pas possible. Je souffre de tous les côtés, mais c'est pas grave». Enfin bref, heureusement, il y a un infirmier super gentil qui me dit: «Bah, je vais essayer de vous trouver une autre veine». Bon, il l'a pas trouvé, mais mais franchement, c'était gentil parce que là, je me suis sentie vraiment soutenue et entendue et je me suis dit: «C'est cool», voilà. Je me suis dit: «Bon, je suis doudouille, mais quand même, zut, si c'est 2 semaines avec cette fichue perf là qui fait mal, non quoi». Donc bref, voilà. Donc effectivement, il y a des personnes qui pourraient être un tout petit peu plus cool avec les patients, mais je peux comprendre qu'elles en ont marre aussi, qu'ils en ont marre, c'est compliqué, le rythme, et cetera. Je les voyais qui couraient partout, les pauvres, c'était vraiment compliqué. Mais voilà, c'est vrai que quand on est de l'autre côté, ben, on vit les choses différemment aussi et il y a plein de choses à prendre en compte. Bon, voilà, c'est un métier qui est pas facile. Il y a plein de choses à gérer, mais voilà. Mais bon, heureusement, il y a aussi des personnes adorables et voilà. Bon, allez, parce que j'avais dit court. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, surtout parce que la santé, c'est très important, vraiment. Le moral aussi, il est hyper important. Donc, ayez foi en vous. Je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt.